Bonjour et bienvenue sur DWeGo MTG. Nous allons aujourd'hui faire une ouverture un tout petit peu particulière. Aujourd'hui, ça sera une ouverture participative sur une display Le Seigneur des Anneaux. Alors, qu'est-ce qu'une ouverture participative? Eh bien, j'ai décidé à partir de maintenant que la plupart de mes ouvertures se feront grâce à votre participation. Vous aurez l'opportunité de pouvoir obtenir les boosters que j'ouvrirai en ligne, que j'ouvrirai filmés, à votre nom. Toutes les informations dans le descriptif juste en dessous, combien de boosters vous pouvez acheter, comment les acheter et comment participer, comment vous inscrire. Aujourd'hui, on part donc sur une display Le Seigneur des Anneaux. J'ai demandé à quelques amis et des personnes de mon entourage s'ils souhaitaient participer. Vous voyez la liste ici. Et comme un exemple vaut mieux que 14 000 mots, je vais tout de suite faire le random de cette liste, classée par ordre alpha, avec le dé du Seigneur des Anneaux. C'est lui qui va nous dire quelle sera la liste de tirage au sort. Hop, je refais un petit focus, s'il veut bien me refaire le focus sur la vidéo. Hop, voilà, parfait. Je lance le dé. Et on sera sur 17. Je vais donc mélanger la liste 17 fois. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et voilà, nous avons ici la liste dans l'ordre de tirage au sort. Le temps pour moi de mettre tout ça en application, d'ouvrir la display et on se retrouve sur le tapis. A tout de suite. Nous revoilà sur le tapis. On va pouvoir se lancer dans l'ouverture de cette display. J'ai avec moi les étiquettes qui vont me permettre de sélectionner les différents participants. C'est parti. On n'attend pas plus longtemps. Hop, un petit coup de ciseau pour ouvrir la display. J'espère qu'on va trouver dedans vraiment des choses sympas pour faire plaisir à ceux qui ont accepté de participer. Elle est un peu privée, cette ouverture participative, mais la prochaine, et je vous en parle juste à la fin, la prochaine sera complètement ouverte. Le petit top loader, c'est pareil, il sera tiré au sort tout à l'heure, enfin. Je lancerai encore le dé, et puis on mélangera et on verra qui obtient ce dé. Hop. Voilà, nos 30 boosters de 12 cartes sont ici. Et c'est parti pour l'ouverture. Hop, je fais un petit peu de place autour de moi pour pouvoir... Voilà. Et c'est parti. Le premier, donc, Master Oscar. Il est là. Master Oscar qui a participé pour 3. Donc, 3, 1, 2, 3. Les 3 premiers. Hop, c'est parti. Merci d'avoir participé, Master Oscar. Et je te souhaite, bien entendu, bonne chance pour ce tirage. Hop. Première carte, ça sera une illustration signée. Ça, c'est pas mal. Une illustration signée, c'est plutôt pas mal. Une plaine, une médecine orque, une mobilisation, tourment de Gollum. Je passe rapidement. Hein. L'écho, les Unco, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Une rivalité amicale, plutôt pas mal. Gimli, le lever du jour, une Unco avec l'artwork de l'anneau, c'est Frodo. Et on commence très très bien. Une mythique, Arwen en plus. Arwen, la jolie Arwen. Ouais, magnifique. Et une fracture de la communauté foil avec l'anneau. Un plutôt beau paquet pour le premier. Oscar, là, tu vas être content, maître Oscar. Alors, qu'est-ce qu'on espère? Évidemment, un anneau. Hein. On va se le cacher. Si on pouvait avoir un anneau, ça serait très bien. Un Palantir, des Nazgûl, voilà, que des choses sympas. Une île foil, magnifique. Survivante,
pionnier, protecteur de Gondor. Ah, Grippoil, très très joli Grippoil aussi, le roi des chevaux. Le serment de l'ost gris. Bill Ferny, et on aura encore une Unco qui sera Bill le poney. Faire mijoter les lapins. Et on ira sur une commune art. Ah, jolie bravoure de Pipin, qui fait partie de la scène. Elle est magnifique cette carte. Une rare qui sera Barad-dûr. Très très jolie carte. Très très jolie carte. Alors là, oui, effectivement, Barad-dûr. Et condamnation de Gandalf par Saruman en foil. Très joli. Et une petite publicité Arena derrière. Alors, je dépack, je repack dans les boosters, hein, c'est pour ça que j'essaye de les ouvrir proprement. Et j'envoie la totalité de ce qu'on trouve à l'intérieur des boosters. C'est-à-dire que là, Master Oscar, il aura tout ce que vous venez de voir, y compris les pubs, les mini-jeux, et quelle que soit la valeur de la carte que l'on trouve, si c'est un anneau unique même à 100 ou 200 €, peu importe, on s'en fiche. L'important, c'est que vous me faites confiance, et vous avez raison, vous recevrez très exactement ce que je découvre à l'écran. Berserker, trébuchet du Mordor, rué dans la pièce, écrabouilleur, Mohure, le livre de Mazarbul, Denethor, vieil homme saule, les havres gris en borderless, et la rare ce sera Gimli, le vengeur, éploré, très joli. Le gobelin balafré avec la langue dehors, et le mini-jeu d'hymne de Charcot. Et ben voilà, très très joli, c'est plutôt pas mal hein, pour Oscar. C'est un petit canard. Alors, Canard Skill, lui, pour un. Donc la première ouverture, là, Oscar, plutôt pas mal. Il n'y a pas eu de dinguerie, mais il y a eu quand même des cartes sympas, des petits trucs qui font bien plaisir. Hop, un artwork, magnifique artwork. C'est quoi ça? C'est la chanson des elfes. L'intervention héroïque, ok. Un marais, classique. Le messager du Gondor, les vaillants d'Osgiliath, enveloppe héritée. Chanson de Bombadil, pardon. Le shérif de la comté. Poire de beurré, l'aubergiste de Brie, et Rosie qui va nous amener Péregrin, et derrière encore une scène. Chevalier de Dom à Amroth. Et la rare, ce sera les mines de la Moria. Et ben super, après Gimli, les mines. Et une Unco foil magnifique, Sam Sagas l'intrépide. Voilà, elle est très jolie. Et un token trésor. Voilà. Un petit booster sympa pour Canard. Merci Canard d'avoir participé. Le suivant, ça sera Spider Cochon. Spider Cochon, hop, pour 3. 3 boosters pour Spider Cochon. 3 boosters pour Spider Cochon. Ouais, c'est bien ça. C'est parti pour le premier. Et nous avons, hop, le corps. Une forêt, un avant-garde royal, maître lance, Aradrim, lancier de Rohirrim, Rohirrim implacable, décidément, Meriadoc Brandebook. L'artwork est assez étrange sur celui-là, parce que le visage fait un peu féminin, je trouve. Bilbo, cambrioleur à la retraite, l'épée des Galgal, un Frodo Saquet. C'est pas le plus joli, hein. Là, vraiment. Gollum, conspirateur patient, qui va nous amener Merry, l'écuyer du Rohan. Superbe. L'aigle du Nord. Et, une liste. Retaliation. Ouais, pas mal. Urza. Voilà. Premier booster, une carte de la liste. C'est pas la meilleure de la liste, hein, c'est sûr. Mais bon, c'est toujours une carte de la liste. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que nous avons derrière? Hop. Les Galgal, c'est quoi ça? Brouillard dans les hauts des Galgal, c'est bien ça. Une montagne foil pour Spider Cochon. Vent du Saule, navigateur de Havre Gris, gardien
Hunter. L'arrivée du roi sorcier. Les rois sorciers de Angmar. Abominable bête vorace. L'invocation des ombres. Théoden, le roi du Rohan. Et encore une scène, le shérif de la comté. En borderless. Et derrière, regardez, un anneau pour les gouverner tous. La saga noire, magnifique. Et Saruman en mythique, borderless, foil. Saruman le multicolore, magnifique. Alors là, par contre, c'est un super booster. Donc celle-là, et puis un token anneau, hop. Directement, petit sleeve. Et oui, petit sleeve pour Saruman. Mythique foil, elle est superbe. Ouais, une très très belle ouverture hein, sur celui-là. Le dernier, le troisième pour Speeder. Speeder cochon, peut-il marcher au plafond? Je crois que c'était ça la chanson. Hop, nous avons ici un art, une illustration. Ah, je l'ai pris à l'envers. Hop, je retourne un marais. Ralliement, fin de la querelle, bannière d'Edoras. Et oui. Médecine ensorcelante, Gandalf à la fête, l'aileron seigneur de Foncombe, chevaux de la Bruinen, un artwork anneau, aileron seigneur de Foncombe, comme ça il y aura les deux, c'est plutôt pas mal. Et derrière, une rare qui est vraiment pas mal, Fangorn le berger des arbres, là magnifique aussi, hein, borderless, hein. Elles sont super belles, hein. Une bataille de Lezo, une deuxième rare, 2 rares dans le même booster. Ouais, ben ça, voilà, une super sortie. Et enfin, un rituel, les nombreuses séparations en foil. Non, très bon booster. Et un orc et armé en token. Ça, c'est plutôt pas mal. Un très très bon token. Un très bon booster, pardon. Merci Speeder Cochon d'avoir participé. Le suivant, ce sera Affremort. Affremort, où es-tu? Il est là. Hop. Et Affremort, il a pris pour 6, et oui, c'est vrai. Donc, il finit, Affremort, va finir la pile de gauche, et on va entamer 3, la pile de droite. Allez, Affremort pour 6. C'est parti. Merci Affremort aussi d'avoir participé. Je te souhaite bonne chance, en espérant que on découvre du lourd. Ah, magnifique avec la couronne, les aigles, hein. Voilà. Gwyr, le plus grand des aigles, le plus grand, le plus beau. Une montagne, elfe rencontré, clairvoyance elfe, vigie de Lothlórien, guide Galadrim, la bouche de Sauron, ouais, vraiment pas beau. Ugluk, Gorbak de Minas Morgul, pardon. Nombreuses séparations, on l'a vu tout à l'heure, hein, mais pas sous cet artwork-là. Et une rare qui sera Legolas le maître archer, magnifique, hein. Très très... Oh, regardez derrière. Affremort, tu as de la chance. Abattage du bois des Hantes. Une rare en artwork, une mythique qui suit, dans le même booster, et pas n'importe lequel. Elle est abattage, hein, une très bonne carte. Et derrière, regardez encore, une rare foil Minas Tirith. Non, mais alors là, c'est vraiment la sortie. Et une tentacule en token. Un des tokens... les plus recherchés peut-être pas, mais un des tokens qui a vraiment de la valeur. Minas Tirith, magnifique. Affremort, félicitations, premier booster, une mythique, 2 rares. C'est plutôt pas mal. Hop, la mythique tout de suite en sleeve. Crac. Eh bien, je sais pas si les 5 autres boosters vont être du même acabit, mais si c'est le cas, tu vas avoir une super sortie. Alors une fois que j'ai tout dépaqué, mes petits lutins et moi, hein, à l'atelier, on va repaquer tout ça, on va tout mettre sous pli, et puis on expédie. La vidéo sort le samedi, en général elle sort le samedi, et puis tout est repaqué, on envoie tout le lundi qui suit la sortie de la vidéo, hein, donc on expédie directement. Vous retrouvez les explications, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le descriptif pour savoir très exactement comment tout se déroule. Épouvantail, ravivement de la comté, bassin de bois antique. Oh, la longue liste. Effectivement, elle est très très longue la liste, hein.
des Hantes. Oh, la restauration antique! Ça, c'est une des cartes, qui a le plus de valeur, en termes financiers, bien sûr, mais aussi en termes de cycle, pour les Unco. Plutôt pas mal. Vif-Sorbier et puis une bravoure de Pipin encore. Ouais, joli. Et on aura une rare, Frodo! Ah, Frodo! Fléau de Sauron face à sa décision compliquée. Je jette ou je jette pas. Et l'épée de Galgal en Unco Foil et un token trésor. Plutôt joli. Voilà, une sortie plutôt sympa. Encore un booster plutôt pas mal. C'est vrai que l'édition, la display là, du Seigneur des Anneaux, hein, on a du mal à en trouver à des prix corrects, hein, j'entends. Parce que c'est assez rare. Normalement, on aura une liste encore à la fin. Mais on arrive à en trouver, on se fait plaisir quand on les ouvre, parce qu'il y a vraiment des jolies choses à l'intérieur. Une blessure du couteau, brouillard des Galgal, soldat de Lost, les aigles du Nord, l'évasion d'Ortank. Voilà, un spécial oiseau, là. Hein. Aigle, évasion, Landreval. Et Méneldor pour finir. Et Gouéhir, ah bah là, si tu peux faire un deck vol, il y a de quoi faire. Rosie en boardless, et une rare qui sera la fiole de Galadriel, qui est très jolie aussi. Et derrière, la grande salle de la citadelle en foil, magnifique. Elle est très très jolie. Et dans la liste, l'opportunité. Urza toujours. Target Player, Joe Forka. Plutôt pas mal ça. Plutôt pas mal. Allez, le troisième, le quatrième, plutôt. Il en reste encore deux. Quatrième booster pour Affremort. Pour l'instant, Affremort, tu as une sortie qui est plutôt sympa, qui est plutôt pas mal. Une signée encore. Ah, c'est... comment qu'elle s'appelle? Bédor. C'est Bédor. Très joli. Il... Fermière, une faucheuse Stouk, un hobbit agile, fermier du quartier de l'Est, remontrance sévère. C'est pareil, celle-ci, elle est plutôt intéressante. Vous ne pouvez passer, toujours celle-là avec cette terminologie-là. Il faut vraiment que j'aille voir dans le bouquin si c'est vraiment ce qu'il dit. Perdu dans la légende. D'ailleurs, si vous le savez, si vous pouvez me le mettre en commentaire, ça m'évitera de chercher pendant des heures. Si vous savez que si dans le livre, c'est vraiment ce qui est dit, ou si c'est comme dans le film, vous ne passerez pas. Voilà, ça serait intéressant de le savoir. Grima langue de serpent. Une Rosie Chaumine, encore en boardless. Et le corps de la marche. Toulou! Un petit clin d'œil à Norse MTG qui fait souvent ça. Le corps de la marche en rare, qui sera la rare de ce paquet. Et puis poire de beurre en foil, suivi d'un token nourriture. Pour ceux qui connaissent, les ouvertures de Norse MTG, c'est assez sympa. J'aime bien les regarder parce qu'ils sont un peu foufou tous les deux. Voilà, c'est assez agréable. Hop. Bon, pour l'instant, une ouverture qui se passe plutôt pas mal. Il y a de jolies choses, on a des jolies cartes. On n'a pas des gros hits encore, mais ça va venir. Isolement Hortank, le feu d'Hortank. Ah, jeter dans le feu, c'est pas le bon anneau. Pour fendre l'impérissable, pardon. Yorette de la Maison de la Guérison, Éomer du Riddermark, Erkenbrand, le Seigneur de l'Ouestfold, Peregrine Took en artwork, la Batelière Elfe en rare, suivi d'une seconde rare, Galadriel, très très jolie, très très bien, et suivi d'une scène, Olifant, une partie de la scène, en foil, très jolie, et encore un token orc, plutôt pas mal. Le dernier pour Affremort, qui avait fait un effort de m'en prendre 6 d'un coup. C'est très gentil, hop, de participer à cette hauteur-là. Galadriel dans les arbres. Arwen est perdu. Et oui, Arwen n'est pas Galadriel, qu'est-ce que je raconte? Une montagne foil, un cavalier de la marche, un cavalier de l'Ouestfold, écuyer du roi, chevalier de Dom Amroth, tromperie selon Aruman, Saruman le Blanc, Grishnak, un véhicule, le briseur de porte, je vais y arriver. Une commune, la salle fin, mais par contre en boardless, très jolie, elle est plus jolie celle-là que la classique qu'on a déjà vue. L'auto sera la rare, pas ouf.
Et puis on finit donc sur une borderless, une foil clairvoyance classique. Et enfin une rare qui sera l'Austère Command, une rare de la liste qui est plutôt pas mal. Cette carte-là de la liste est plutôt pas mal. Et ben voilà pour toi, Affremort, plutôt pas mal, hein. Vraiment, une sortie vraiment sympa, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Petit épique. Il est là, il a pour 3. 1, 2, 3. Hop. Petit épique, bonne chance et merci d'avoir participé. C'est grâce à vous si on peut faire cette ouverture aujourd'hui. Voilà, une jolie illustration, pardon, j'étais un peu bas. Hop. Une île, un gobelin balafré, un troll de Khazad-dûm, la Lorien révélée, les feux d'artifice, le prince Imrail le Beau, Grand Pas, le rôdeur du Nord, Grand Pas avant de devenir le roi de Gondor, Éowyn, dame de Rohan, Éclaircie, très très bonne carte. Renvoyer un sort ciblé dans la main de son propriétaire, piocher une carte, ça c'est très très bon ça. Le Fouet en borderless et derrière une rare verte qui sera la saga Chute de Gil-galad, avec l'artwork de l'illustration de Sauron. Et Gollum, le conspirateur patient, mais cette fois-ci en foil et en classique plutôt qu'en borderless comme tout à l'heure. Très très joli, une très très belle, un très beau premier booster. Toujours pas de Nazgûl, hein, ni d'anneau, ni de Palantir. Les deux trois trucs qu'on voudrait récupérer. Bon, on a eu un Saruman multicolore tout à l'heure, hein, en borderless foil, hein, c'est plutôt pas mal. Lui aussi, hein, j'aimerais bien l'avoir. J'ai perdu son nom là. Radagast le brun. Lame de Dunedain, j'aimerais beaucoup le sortir. Massue improvisée, fouette Balrog, à la salle fin, voilà. L'autre artwork est quand même plus joli que celui-là. Patrouille de Cirith Ungol, le Faramir, les Rangers du Dunedain, un raccourci pour aller manger les champignons, un Meriadoc Brandebook qui va être Alpheline en rare, et un Brouillard des Hauts du Galgal en foil, suivi d'un token trésor. Bon, un petit booster classique, rien de fou. Le dernier pour petit épique. Hop. Avec un Frodo. Par contre, l'épée est jolie. Hein. Même hein, les tissus, les rendus hein, sont vraiment jolis. Hein. Il n'y a que Frodo qui est un peu grassouillet, quoi, mais on n'est pas habitué de le voir comme ça. Embuscade d'Arachné. Dard de Hobbit, bravoure de Pipin, nombreuses séparations, la vision de l'anneau, l'inscription ardente, on a un anneau, c'est pas le bon, mais ça reste un anneau quand même, une chute amère, un Gandalf, ami de la comté, très joli, et en rare, on a Minas Tirith en borderless, très très belle carte, une deuxième rare, Sauron, le nécromancien, bah voilà. Voilà une très bonne sortie. Sauron le nécromancien. Et on finira sur Pourfendre l'impérissable. J'en veux avec l'imprévisible, hein, qu'on a eu tout à l'heure aussi. Là, elle est en foil. Ouais, Sauron, là, très bien, là. Sauron le nécromancien. Petit épique. Bravo. Bravo à toi pour cette sortie. Raide-moi. Et il est là pour 3. Raide-moi. 1, 2, 3. Hop. C'est parti, merci Raide-moi d'avoir participé également. Et je te souhaite bonne chance sur cette ouverture. Ben voilà, hein, on l'a sous toutes ses formes. Voilà, Minas Tirith de Shenvo. Très joli. Une île foil, plutôt joli, plutôt pas mal. Deuxième petit déjeuner. C'est dommage, ils n'ont pas fait 3e, 4e, 5e, ça aurait été marrant. Lambasse, les Antes généreux, les chiens de garde. Le saute-feu gobelin, la peur, le feu, les ennemis, incursion orque, la marche de la porte noire, un Meriadoc encore, et une mythique, l'anneau unique, et ben voilà,
Voilà, on l'attendait pas forcément. Il arrive quand on l'attend le moins. Et ben voilà, Raide-moi, tu as l'anneau. Et on finira donc sur un olifant foil et une carte de la liste qui est plutôt pas mal, puisque c'est également une mythique, Kenrith the Return King, et c'est une très très bonne carte. Une très bonne. Bah écoutez, ça fait 2 mythiques dans le même booster, dont l'anneau unique. J'ai envie de vous dire, c'est certainement le booster, the booster de la display. Il y a des chances. À moins qu'un Nazgûl ou un Palantir ou un deuxième anneau sort, mais j'y crois pas. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Ah, magnifique. Ah oui, là, ravi d'avoir pu sortir ça pour toi, Raide-moi. C'est vraiment super. Et il te reste encore 2 boosters. Hop, c'est parti pour le deuxième booster. Une illustration, une montagne classique, Fureur Dante, la grande salle de la citadelle, la hache de Gimli, la fureur de Gimli, brandon de rôdeur, morsure de Gollum, condamnation par Gandalf, la délibération du conseil, une commune, l'olifant, et encore une mythique, Tom Bombadil en mythique, décidément, et Méneldor, et une liste encore. Ouais, plutôt pas mal, mais pas ouf. Le Redus, plutôt pas mal, ouais. Encore une mythique pour toi, Raide-moi. Et pas n'importe laquelle, le Bombadil. Hop, c'est parti, on la sleeve directement. Et bah t'auras eu des bons boosters, hein. Et c'est pas fini, il t'en reste un. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dans celui-là? Un Palantir, un Nazgûl. Et quand je disais Nazgûl, en illustration, mais c'est un Nazgûl. Forge-flamme, porteur de cul-de-sac, vigile, Huorn enragé, une pierre d'Erek. La chanson de bain. Elle est marrante cette illustration. Les havres gris, cette fois-ci en classique, qui nous amènera sur Glorfindel. La Rosie en borderless et en rare. L'appel de l'anneau. Tu as l'appel, tu as l'anneau. La boucle est bouclée. Et Marche de la Porte Noire en foil et un draft Winchester en mini-jeu. Eh bien, merci beaucoup, Raide-moi, d'avoir participé. Je suis sûr que tu es content. Il va falloir qu'on discute un petit peu de cette carte que tu as gagnée. Parce que moi, je ne l'ai pas. Et franchement, j'aimerais bien l'avoir dans ma collection. Archange pour 2. Donc, il va falloir qu'on discute âprement. Mais je sais que tu vas pas me la lâcher parce que tu ne l'as pas non plus. Voilà. La comté. Une montagne. Sauvetage désespéré de Sam. La place à la colère, place à la ruine. Fracture de la communauté. Bourrasque glorieuse. Arwen Indomiel. Céléborn le sage. Miroir de Galadriel. Les havres gris qui suivent. Une Unco encore qui sera un Nazgûl. Et un reforgeage. Mais qu'est-ce que c'est que ce nom, reforgeage? Non mais pourquoi pas simplement forger? Ou reforger? Reforgeage. Bon, c'est une bonne carte. Et s'emparer du trésor, suivi d'une dîme de Charcot. Allez, hop, le Nazgûl, ça a beau ne pas être une mythique. On va quand même sliver le Nazgûl. Il n'y en a pas beaucoup. Et ils sont suffisamment recherchés. Voilà, un petit Nazgûl pour toi. Archange. C'est plutôt pas mal pour le premier booster. Je mets ça de côté. On ouvre le deuxième tout de suite. Ah, ça fait plaisir, hein. On a eu un petit peu de mal sur la pile de gauche, là, à démarrer sur des hits. Et là, ça y est, hein. On a attaqué. J'espère que la dernière pile sera aussi intéressante. Hein. Sera pas vide. Une montagne, un warg, un olifant classique, une araignée de la forêt noire, chauve-souris, Martin Pêcheur, le Legolas, conteur de mort. Là, c'est pareil, hein, son visage, il est assez féminin. Rivalité amicale,
Le Gimli, compteur de mort, suivi des Crébins du Pays de Nain, qui fait partie d'une scène aussi. La floraison de l'arbre blanc en rare, très jolie carte. Et très très bonne carte aussi. Hein. Très très bonne carte. Le Legolas, ben voilà, on l'a en classique et on l'a en foil. Et une liste, le Stroke of Genius, Urza, c'est une rare. Target player, draw X card. Le X étant le coût à payer. Très bonne carte aussi, Archange, tu as eu un tirage vraiment pas exceptionnel, mais pas loin de l'exceptionnel quand même, hein, il est vraiment tip top. Marionnette pour 4. Marionnette. 1, 2, 3 et 4. Marionnette, merci également d'avoir participé. Merci d'avoir pris 4 boosters. Et je te souhaite bonne chance également à toi. Hop. Très jolie cette illustration, c'est Faramir, l'intendant du Gondor. Ouais, elle est vraiment jolie. Une île, un Crébin, tromper le messager, trahison d'Isengard, nuée de la Moria, un Gothmog, un Mohure, un livre de Mazargul, un fouet de sang, et ça sera une mythique. Ah, la Aragorn, roi du Gondor, commandeur. La mythique commandeur. Le corps du Gondor, juste derrière. Alors, regardez-moi ce pack. Toulou. Une rare corps du Gondor, suivie d'une autre rare, le Sméagol, le guide serviable. Quand il est dans sa phase gentille, Gollum. Alors, 2 rares, une mythique. Comment vous dire? Il y en a qui ont plus de chance que d'autres. Autant vous le dire. Donc, Marionnette, très très belle carte. Très bon premier booster. Hop. Voilà. C'est pour toi. C'est pour toi, Marionnette. Le deuxième booster sur les 4 que tu as choisi. Ah, la montagne, elle est magnifique. Une montagne folle, ce qui va avec. Une bête de guerre de Gorgoroth, cernée par les orques, médecine orque, mobilisation du Mordor, le lever du jour, un Grippoil encore, un serment de l'Ostgris, la saga noire, suivi par Bill Ferny, un artwork Sam Sagas et une rare qui sera l'Arachné, fille d'Ungoliant. Et une chanson de Bombadil en foil et Frodo qui sert de nourriture. Arachné, voilà, un petit booster classique, hein, sympa, mais rien de foufou. Rien de foufou, le premier était foufou, hein, une mythique et 2 rares. Donc on va pas se plaindre. Une très jolie illustration encore une fois. Un marais terrible, s'emparer du trésor une fois qu'il a tué. Le souffle noir, Berserker, Bill le poney, faire mijoter les lapins, shérif de la comté. Boire de peurée, un pérégrin qui nous apportera la flamme d'Anor, flamme d'Oul. Et une embuscade d'araignée, en foil, suivi du token anneau qui explique comment on est tenté par l'anneau. Marionnette, le dernier des 4. Allez, on espère encore une petite dinguerie là-dessus. Pourquoi pas un autre anneau, pourquoi pas un Nazgûl ou un Palantir. Une forêt, le tourment de Gollum, l'apaisement de Sméagol. Survivante, Rosie, Pérégrin, Meriadoc, Bilbo, le Pérégrin encore, et encore une mythique, Radagast. Ben voilà, j'en parlais tout à l'heure. Une des cartes qui vaut vraiment le coup, aussi bien financier que dans le jeu. Ouais, sa dynamique est plutôt intéressante. Elle est assez recherchée. Un vaillant d'Osgiliath en foil et un mini-jeu. Ah, vraiment pas mal là. Vraiment, vraiment joli. Hop, mythique. On la sleeve directement. Hop. Et ben voilà, Marionnette. On a fini sur une mythique. Très très bonne sortie pour toi, Marionnette. Je suis très content. Dancing Girl. Dancing Girl pour 2. Hop. 1, 2. Et si je me suis pas trompé, ouais, c'est bien. Il en reste 3. Parfait. Pour notre ami Polo. Merci, Dancing Girl, d'avoir participé et bonne chance à toi.
Sauron signé. Bon, bah voilà, tout est dit. Un marais foil, une pionnière, protecteur du Gondor, messager de Gondor, vaillant d'Osgiliath, un Denethor, un vieil homme Saul, l'arrivée du roi. Oh, Gimli, très joli l'artwork comme ça, rouge. Suivi d'une autre. Ah, un double. C'est assez rare quand même. Pour être souligné, 312, 312, ouais, c'est les deux mêmes. C'est bien les deux mêmes. Et suivi du roi des parjures. Esprit et noble. Magnifique, rare. La longue liste des Ents en foil. Ah, il est pas vilain, hein, il est pas vilain celui-là, hein, ce booster. Bouncing Girl. Il est plutôt pas mal. Hein. Le second et dernier, pour toi. Hop. On a le roi sorcier d'Angmar, lors de la bataille. Sur un marais, un trébuchet, c'est un marais classique, ouais. Un trébuchet, une rue est dans la pièce, les écrabouilleurs, l'épée de Galgal, le Frodo, Gollum, le conspirateur patient, le Sam Sagas, oh, le comte de Tinuviel. Très joli, regardez-moi cet artwork, il est vraiment très très beau. L'olifant derrière en borderless et la rare qui sera Fangorn, le berger des arbres. Très belle, très très belle la carte. Oh, une mythique foil derrière. C'est pas la meilleure. Hein, c'est le guetteur de l'eau. C'est pas la meilleure mythique qu'on aurait voulu à cet endroit-là, mais bon. Voilà, c'est une mythique et en plus elle est foil, donc plutôt pas mal. Et on termine sur une carte de la liste qui est pas vilaine. Hein. Le Metatron Elite. Ouais. C'est plutôt pas mal. Bon, une sortie plutôt sympa. Avec une jolie mythique foil, même si dans le jeu elle n'a pas trop d'intérêt. Je trouve. Mais sinon, elle a au moins l'intérêt d'exister. Et enfin, on va terminer avec Polo pour 3. Les 3 derniers de la display. Merci Polo d'avoir participé. Je te souhaite également un très bon tirage. J'espère vraiment qu'on va avoir. On va terminer sur du lourd. Plein de petits écureuils. Une île, avant-garde, maître, lancier Rohirrim implacable, don de cheveux, un Gandalf pendant la fête, un aileron, un chevaux de la Brunnen, un chevalier de Dom Amroth, et les cœurs elfes, très bonne carte, très bonne carte, et en foil, la Glorfindel, et un token tentacule. Plutôt, oui, sympa, voilà. Ni plus ni moins. Je te souhaite un peu plus dans ces 2 derniers boosters. Hop. Gollum qui patiente. Une forêt, un ralliement, fin de la querelle, bannière des Doras, médecine ensorcelante, le bassin antique, la longue liste, la restauration antique, très bonne carte, nombreuses séparations en borderless, et regardez derrière, une mythique borderless, l'ombre de l'ennemi, superbe, très recherchée aussi celle-ci, hein, elle a vraiment de la valeur, et encore une rare, la frappe fatidique d'Isildur qui coupe les doigts et qui fait tomber l'anneau de la main de Sauron. Ah ouais, magnifique. Le fermier en foil. Et un token nourriture. Et bien voilà, l'avant-dernier booster sera un beau booster. L'ombre de l'ennemi, plutôt pas mal. Une mythique. Ouais, exilez toutes les cartes de créatures du cimetière d'un joueur ciblé et vous pouvez lancer les sorts parmi ces cartes tant qu'elles restent exilées. Et du mana de n'importe quel type peut être dépensé pour les lancer. C'est vraiment une très bonne carte. Et ouais, le dernier booster. Blessure du couteau de Morgul. Comme c'est le dernier, on va faire toutes les cartes. Brouillard sur les hauts des Galgal. Soldat de l'Ost Gris. Un aigle du Nord. Abominable bête vorace pour les Unco. Invocation des ombres. Théoden, roi du Rohan, un shérif de la comté en borderless, un fouet du Balrog en borderless, une bim 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 bim. Ah bah voilà, on attendait du gros, et ben on l'a. Maître archer orc.
Maître Archéorc, sans doute pas la meilleure, si ce n'est la meilleure, pas loin en tout cas. Et puis un Martin Pêcheur en foil et un anneau. C'est vraiment le Maître Archéorc. Je parle pas de la valeur uniquement financière, mais en termes de jeu, je sais que celle-là, elle est super intéressante. Hein. Vous la jouez avec les petits tokens orc là. Ouais. Et ben voilà, on finit quand même sur Maître Archéorc. C'est une très très bonne display. Un anneau, un Nazgûl, un Maître Archéorc, Polo. Ben bien joué. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste quoi? Ça, un box stopper. Et pour qui ce box stopper? C'est l'anneau qui va, c'est le dé de l'anneau qui va nous le dire. 8. Allez, je retourne sur l'ordi directement. Hop. Et je remélange. Je vide ma liste. Et on random 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est Raid-moi qui a eu quand même une bonne sortie. Et c'est toi, c'est ton jour de chance, hein, Raid-moi, je pense. Raid-moi, je vais pas plier la carte, ça serait dommage quand même. Si c'est un anneau spécial, ça serait dommage. Je vais pas y arriver à l'ouvrir celui-là. Ah, je vais être obligé de le garder, désolé Raid-moi. Non, je plaisante. Hop, c'est ouvert. Je sors la carte et j'espère très sincèrement que ce box stopper va finir cette première ouverture participative sur une très bonne note. Vous êtes prêts? Ah, Erugrim, l'épée du Rohan, épée d'âtre et de foyer en foil, bien sûr. Très jolie, c'est une mythique Commander. Hein, on le sait à cause du logo et puis il y a le petit C là. Commander. Très bonne carte. Hop. Félicitations Raid-moi, tu auras vraiment eu une sortie vraiment très belle. C'est fini pour cette display en participative. Alors qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, comme vous pourrez le lire en descriptif, je ferai ce type de sortie à peu près tous les 15 jours. Enfin, tous les 15 jours. Donc vous aurez une dizaine de jours pour vous inscrire. Je clôture 5 jours avant le tournage. Je clôture les inscriptions. Et une fois que vous êtes inscrit, je fais l'ouverture. Et puis, le cycle reprend. Et quelle sera donc la prochaine ouverture? La prochaine ouverture, ce sera ça. Morne Brune, la maison de l'horreur. En espérant y retrouver des gros bangers, pourquoi pas. Avant, parce que ce sera la dernière, avant Fondation. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé. Ne quittez pas tout de suite, juste à la fin, il y a l'analyse complète de la box qui vous donnera la totalité des coûts et du rendu des cartes. Merci et j'espère vous retrouver en participant. À très bientôt.